Les princesses, bonjour. Alors, remercions pour, par ces paroles de Torah, Akadosh Baruch Hu, prions pour le rétablissement des anciens otages, la protection de Ham Israël, là où ils se trouvent, et en particulier les Chayalim, les soldats d'Israël, ainsi que la Géoula Berachamim. Refoua Shelema, Shalom ben Rachel Sylviane et Lucienne Nessim, Yeladim Shalimi Morati, Avraham ben Rachel, Joël Myriam bat Sarah, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Chantal Esther bat Nuna Fernande, Shmuel Yaakov Beni, Yosef Yitzhak ben Eliane, Esther Sarah, et Evelyne Chava bat Atou, Annie bat Myriam, Michael ben Sarah, Yochanan ben Michal, Nina Malka bat Myriam, Sarah bat Luna, Daniel Mazal bat Fortuné, Ethel bat Liora, Esther, Ron ben Tamar Noah, qui est un otage, un ex-otage. Prions pour leur rétablissement physique, psychique et psychologique. Ils en ont bien besoin. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Yosef Chaim ben Mazal, Berchol, Cholé, Amo, Israël. Alors, oui, on a prié, on a espéré pour les retrouvailles de ces 20 otages israéliens encore en vie, Baruch Hashem, qui retrouvent enfin la lumière. On a craint de ne pas les revoir. On a eu, après des mois de captivité, 2 ans, pas des mois, 2 ans, un événement qu'on pensait presque inaccessible. Alors oui, on a un soupir de soulagement à présent pour tout le pays. Hachem ou Elohim, la Emouna en Akadosh Baruch Hu s'est révélée. Ça n'a pas été vain pour toute notre filote collective, pour les libérer. Et la Tfila a quand même uni notre peuple, et donc nous devons présentement persévérer pour amener la Géoula. Alors, la paracha de cette semaine est la paracha Noach. Alors, juste un petit aperçu général, dans la lecture de cette semaine, Noach et sa famille, ainsi qu'au moins un couple de chaque créature vivante survivent au déluge en se réfugiant dans l'arche. L'édification de la tour de Babel met Dieu en colère et conduit à la dispersion des descendants de Noach. Et voilà que naissent en fin de paracha Avram et Sarah qui vont avoir une grande mission dans le monde. Alors, et les Toldot Noach. Alors, le Noach tzaddik dans un dor, dans une génération de Rechaïm, où ils vivaient, les hommes vivaient 400, 500, 900 ans, comme Mathusalem d'ailleurs. Ils étaient grands comme une montagne. Le plus petit faisait environ 7 mètres et demi, l'équivalent de 3 étages dans un immeuble. Ils étaient très forts, et à la place de dire Toda, eh ben, ils s'éloignaient d'Hachem. Il y avait le vol, hein, ils volaient chacun une petite quantité, ce qui formait après un énorme vol. Mais il y avait quand même dans ce dor 2 tzadikim, Gdolim, Noach ve Mathusalem. Mathusalem devait vivre 900 ans, et à cette époque, il lui restait encore 120 ans de vie. Et c'est pourquoi Hachem a dit, dans 120 ans, j'enverrai le Maboul.
afin que Mathusalem ne vive pas ce moment. Et Hachem ne voulait pas qu'il subisse le Maboul, Mathusalem, qui avait 500 ans à cette époque-là. Non, 500 ans, c'est Noach, qui avait 500 ans lorsqu'il a eu ses 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Et le Hamas devenait, ils étaient tous à cette période, ils s'adonnaient tous à cette période à la perversité. D'ailleurs, les bêtes elles-mêmes n'étaient pas normales comme les dinosaures, les mammouths, les fossiles. Les bêtes étaient bizarres. La civilisation, lorsqu'une civilisation meurt, une autre arrive. Et voilà que Hachem décide de détruire le monde, sauf Israël, et de sauver Noach et les siens, et un couple de chaque bête. En les installant dans une teva, Hachem lui donne les dimensions exactes, et on se demande comment un petit paquebot a pu, dans un seul étage, contenir tout ce qu'il y avait. On voit combien Noach a souffert, il crachait même du sang. Un jour, alors qu'il avait tardé à donner sa nourriture au lion, le Midrash nous raconte que celui-ci lui donna un coup de patte tel qu'il le blessa. Noach n'a pas dormi ni un jour ni une nuit. Noach est rentré sur ordre divin et savait qu'il en sortirait sur ordre divin. Cela ne l'a pas empêché d'envoyer le corbeau qui a fait le tour de la teva et qui est revenu, puis la colombe de sa propre initiative afin d'être prêt à la délivrance en surveillant si le monde s'était asséché pour qu'il puisse sortir. Hachem a vu son empressement et son désir de Géoula, de délivrance, et Dieu se souvient de Noach. De même, montrons notre empressement à présent pour notre Géoula, même si l'on pense que l'obscurité s'est encore renforcée, il faut s'obstiner, comme Noach nous l'a montré. Noach qui veut dire paisible, a été têtu, il ne s'est pas découragé. De même, nous devons intensifier, nous devons, sous aucun prétexte, nous décourager. Nous sommes voici le Mashiach qui arrive, tous les rabbinim, tous les chachamim en sont convaincus, nous devons l'être aussi. Nous sommes sans aucun doute, ni l'ombre d'un doute d'ailleurs, la dernière génération de la Géoula, de l'exil, et la première du Mashiach. Alors, l'histoire que je voudrais vous raconter présentement, juste vous rappeler que Rosh Chodesh Cheshvan sera mardi soir, mercredi et jeudi. 2 jours. Alors l'histoire. Rabbi Mendi est un juif érudit qui habite Bnei Brak. Il est très actif dans l'agglomération de Tel Aviv auprès des jeunes venus de tout horizon, intéressés par découvrir leur patrimoine juif. Un jour, un mois avant la fête de Rosh Hashanah, Rabbi Mendi donne un cours à ses étudiants et il leur indique qu'il y a une mitzvah particulière au cours de ce mois, celle de faire vérifier les parchemins sacrés que contiennent la mezouza et les téphilines. Rabbi Mendi en profite pour insister sur l'importance de mettre chaque jour les téphilines.
Ce soir, l'un des étudiants présents se décide de lui poser une question qu'il a depuis quelque temps sur le cœur. Rabbi Mendy, je n'ai pas encore la chance de pouvoir mettre les téphilines tous les jours, mais je me demande pourquoi vous insistez autant sur cette mitzvah. Pourquoi les téphilines plutôt que la cacheroute, que les tzitzit ou autre? Rabbi Mendy écoute la question, fixe l'étudiant attentivement, puis dit « Écoute cette histoire. » Une histoire dans une histoire, vous connaissez ça? Et tu comprendras pourquoi les téphilines sont si importants. Alors voilà l'histoire. Un jour, à Bnei Brak, un juif parfaitement laïque est entré chez un sophère, un scribe. L'homme tend au sophère une paire de téphilines et lui explique. Mon grand-père est décédé récemment et j'ai trouvé cela dans ses affaires. Je voudrais les vendre. Quel est votre prix? Le sophère ressent une forte douleur de voir ce juif éloigné, prêt à brader ce si bel héritage de son grand-père. Le sophère répond « Quel dommage de les vendre. Il s'agit d'un souvenir de votre grand-père et d'un héritage religieux exceptionnel. Pourquoi ne les gardez-vous pas? Vous pourriez peut-être les mettre à la mémoire de votre grand-père. » Mais l'homme répond sans embâge. Non, ce genre de pratique n'est pas pour moi, mais je préfère tout de même les vendre plutôt que de les jeter. Le sophère comprend qu'il a affaire à une personne sans aucune considération pour les mitzvot et qu'il a tout intérêt à racheter les téphilines avant qu'un sort désolant ne leur soit réservé. Le sophère, un homme parfaitement intègre, souhaite évaluer la qualité de ces téphilines. Il ouvre les boîtiers et observe attentivement les parchemins. « Oh, mais je suis émerveillé par la beauté des parchemins et la qualité de l'écriture, s'exclame-t-il. Ah oui, mon grand-père était un grand rabbin. Mais moi, je n'ai rien à voir avec tout cela. Bref, quel est votre prix? » Alors que le sophère s'apprête à répondre, une dame entre à son tour dans l'atelier. Tout comme l'homme, son apparence irreligieuse dénote fortement avec la population locale. « Bonjour, dit-elle au sophère. Je souhaiterais acheter une paire de téphilines pour mon fils, une paire qui le protégerait correctement. » Face à la mine surprise du sophère, la dame s'explique. « Vous semblez étonné, n'est-ce pas? Laissez-moi vous expliquer. Certes, je ne suis pas religieuse, mais ce matin, mon fils qui est à l'armée m'a raconté quelque chose qui m'a bouleversée et m'a fait réfléchir. Mon fils est éclaireur dans l'armée et sa mission consiste à observer le territoire ennemi avant d'aller sur le terrain de sa mission. Un de ses compagnons a proposé à 3 personnes de sa brigade, ainsi qu'à mon fils, de mettre les téphilines. Mon fils a hésité, tandis que ses amis ont tous décliné. Gêné de peiner son camarade, mon fils a fini par accepter. Le voici donc mettre les téphilines avec l'aide de son ami.
Ses compagnons, quant à eux, continuent d'avancer afin de démarrer l'observation. Pendant ce temps, mon fils récite le schéma Israël, paré des téphilines. Et une distance de plusieurs mètres se crée entre lui et ses amis. Quelques instants plus tard, alors que mon fils finit sa courte prière et rend les téphilines à son camarade, il entend plusieurs détonations d'armes à feu. Ses amis sont la cible d'un tireur isolé. Il les aperçoit blessés au sol. Mon fils dégaine son fusil d'assaut et abat le terroriste après avoir sécurisé la zone avec son camarade qui l'avait aidé à mettre les téphilines. Il appelle immédiatement les secours. Une ambulance militaire arrive rapidement et prend en charge ses camarades. Mon fils est resté là, bouleversé, en constatant qu'aucun éclat ne l'avait atteint, qu'il n'avait pas la moindre égratignure. Il a rapidement réalisé que s'il n'avait pas mis les téphilines quelques instants plus tôt, il serait certainement dans l'ambulance à cette heure-ci. Après avoir raconté cette histoire, il m'a annoncé qu'il a décidé d'accomplir la mitzvah des téphilines chaque jour. C'est pourquoi je suis ici. Émerveillé par l'histoire, le sofer dirige son regard vers l'homme venu rendre les téphilines de son grand-père. Celui-ci s'exclame « Rendez-moi mes téphilines, je les mettrai afin d'être moi aussi protégé. » Au terme de son récit, Rabbi Mendy se tourne vers son élève du début, celui qui lui avait posé la question. « Voilà, mon cher élève, c'est cette histoire qui m'a fait apprécier autant la mitzvah des téphilines. » Mais, poursuit Rabbi Mendy, il y a une autre raison pour cela. Cette histoire m'a tant touché. Car l'homme qui voulait vendre les téphilines de son grand-père, c'était moi. Les étudiants ont peine à croire au récit de leur rave. S'ils savaient que celui-ci avait fait teshuva, ils ignoraient qu'il revenait aussi de loin. Tel est le mérite de nos aïeuls, à même de nous protéger en temps d'adversité, eux qui implorent Hachem pour qu'il nous rapproche de lui, et la mitzvah des téphilines, si chère aux yeux de Akadosh Baruch Hu, constitue quant à elle l'une des plus puissantes protections pour notre peuple en temps de guerre comme en temps de paix. Chodesh Tov, les princesses, Veshavua Tov.